Salut à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Sur ce, on va commencer cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, c'est très important. Allez, let's go. Ah, deux secondes. Avant que la vidéo commence, je suis sponsorisé par HelloFresh. Donc HelloFresh, je vous explique très rapidement ce que c'est. HelloFresh est un site sur lequel vous pouvez commander une box avec des ingrédients et des recettes, bien évidemment, pour faire à manger. Et vous aurez juste à piocher les ingrédients qu'il y a dans la box qui vous sera envoyé et à faire à manger, hein. Il n'y a rien de plus simple. Et ça, en plus, si vous passez par mon lien en description ou par mon code promo qui s'affiche ici, vous avez une réduction de 80-85 euros sur vos 4 premières box, donc foncez tout de suite. Et en plus, si vous passez par mon lien ou par mon code promo, vous me soutenez énormément et vous me permettez d'avoir un meilleur budget pour le matériel qui permet de faire ces vidéos que je fais. Bon, sur ce, moi je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Du coup, aujourd'hui je vais vous montrer les bons plans de la semaine, enfin du mois en général, hein. On est en fin de mois, c'est vrai que c'est un peu tard. Je tourne le jour même où la vidéo vous la regardez, enfin potentiellement, en tout cas dans les environs. Bon, trêve de blablaterie, commençons tout de suite. Tout d'abord, nous allons commencer avec le i3 12100F que j'ai trouvé à 107 euros sur Amazon DE. Donc vous allez voir que tous les sites Amazon, vous allez voir que tous les produits Amazon qui vont vous être présentés vont se trouver sur Amazon DE, parce que pour moi c'est là où il y a les meilleurs prix. En tout cas en Europe, c'est là où il y a les meilleurs prix. Et du coup là on peut voir que à 107 euros vous avez le i3 12100F, un bon processeur pour du gaming, pour débuter dans le gaming, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc je vais passer à la suite pour ceux qui veulent du gaming pur avec de vraies performances. On a le 5600 à 144 euros les gars. Rendez-vous compte, moi j'ai le 5600, c'est le processeur que j'ai. Et je l'ai acheté à pratiquement 200 euros. Et ce, il y a quelques mois, je l'ai acheté en septembre. Donc rendez-vous compte que aujourd'hui, en janvier, alors que janvier dernier, c'était pratiquement deux fois le prix. En janvier, vous pouvez acheter ce processeur à 144 euros. Et ça, c'est un exploit, je trouve. Donc foncez-y, allez sur le site, allez acheter ce magnifique processeur. Et bien évidemment, on passe à la suite. Ensuite, nous avons le AMD Ryzen 5 5600X. Lui aussi, c'est une tuerie. Là, cette fois-ci, vous avez la version supérieure du 5600 qui est seulement 180 euros. Donc vraiment, foncez-y. Lien en description. Tous les liens des produits sont en description. Donc passez en description. J'ai beaucoup dit description. Ensuite, le Ryzen 7 5700X à 198 euros. J'ai vu le vrai, j'ai fait waouh. Donc pour ceux qui évidemment ont besoin de 8 cœurs, qui veulent faire de l'applicatif mais de bonne qualité, prenez ce processeur. Vraiment, ce prix-là, c'est le prix auquel j'ai acheté mon processeur qui est le 5600. Donc foncez-y, mais tout de suite. Vous le tapez ce processeur, je sais pas, faites ce que vous voulez, commencez à vous battre avec, je sais pas. Non, je rigole, mais non, mais le processeur est juste une punaise de tuerie pour ce que c'est. Maintenant, on passe à la suite avec le B550M DS3H Motherboard. Donc, c'est du 96 euros, une carte mère qui va pouvoir supporter tous les processeurs qu'on a pu voir juste avant. Alors, je viens de remarquer, mais il n'y a qu'un seul processeur Intel. Ça, c'est bizarre, ça. On se demande bien pourquoi, hein. Je suis peut-être fan d'AMD, hein. Il faut ça. Bon, du coup, on a une B550M que vous pourrez combiner avec les autres processeurs que j'ai pu vous montrer. Donc, ces trois-là pourront être combinés avec cette carte mère. Ensuite, on a une carte mère spécialement faite pour les Intel. Donc, ça sera plus à combiner avec ça. Et pour 200 euros, vous avez combo carte mère processeur. Alors que pour 200 euros, habituellement, vous avez processeur tout seul, hein. Donc voilà. Et on passe ensuite attends, non, on passe ensuite à la version supérieure, à la B660 plus D4. Donc à 146 euros, vous avez une bonne carte mère
en SGA 1700 et non pas 1200, hein, voilà. Donc ce sera surtout pour les 12e générations. Ensuite on passe sur la carte mère, la Z690M. Moi personnellement j'adore Z690. Enfin, j'en ai jamais vu, mais pour moi c'est de la bonne qualité parce que de toute façon c'est les hauts de gamme en termes de carte mère. Et voir une Z690 à 156 euros, je pense que vous pouvez foncer dessus direct pour avoir une bonne carte mère. Alors c'est une micro ATX. Donc si vous souhaitez ajouter 2 cartes graphiques ou si vous souhaitez ajouter une carte, Elgato en plus de cartes graphiques ou d'autres trucs du genre, bon, bah à ce moment-là, vous allez prendre plus une ATX. Là, cette fois-ci, une micro ATX, bon, bah, c'est comme ce que j'ai moi. Et personnellement, ça me gêne pas trop d'avoir une micro ATX. Donc, si vous faites que du gaming, si vous n'avez pas besoin de plus de ports PCI Express que celle de votre carte graphique, et bah à ce moment-là, prenez ça. Bon, on va passer à la suite, on va pas rester trop longtemps là-dessus et on va passer aux barrettes de RAM. Donc en barrette de RAM, on a la Kingston Fury Beast mémoire, donc à 16 Go. Alors je lis ce qui est écrit, oui, vous avez bien compris. À 55 euros. 55... Non mais les gars, on va se remettre en mémoire que 55 euros c'est peu, hein, c'est très peu cher. Ouais, bon, j'ai pas besoin de vous expliquer. Mais du coup, c'est du 3200 MHz à 16. Je trouve que c'est de la bonne qualité. Après, si vous voulez un PC bien, vraiment un PC pour l'applicatif à fond, mettre à fond le RGB, ce sera peut-être pas votre truc. Ça. On va passer à la suite. On a ensuite pour un peu plus cher, un tout petit peu plus cher, on a les XLR 8 Gaming DIMM DDR4 3200 MHz 2 x 8 Go. Pour 60 euros. Enfin, j'arrondis, hein, mais c'est pour 60 euros. Pour ceux qui veulent savoir, vous pouvez enlever le petit bout rouge qu'il y a au-dessus. Donc, ce truc-là, vous voyez, bah, vous pouvez l'enlever à la main. Donc, ça, c'est bien si vous voulez le garder ou si vous voulez l'enlever. C'est à votre choix, c'est à votre guise. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, on a la même barrette de RAM, mais en RGB. Donc, le même prix. Donc pour ceux qui aiment le RGB, vous pouvez prendre ça pour le même prix. Vous avez exactement la même qualité, le même tout qui est pareil. Je pense qu'à part le CL, attendez, je vais quand même check le CL. Non, le CL est pareil. Donc en vrai, jetez-vous dessus direct. Ensuite, moi je vous propose ça pour. Alors, j'ai pas regardé le CL, donc ouais, CL16. Et tout, mais c'est parce que c'est des LPX, donc des low profile. Pour ceux qui ont besoin de barrettes de RAM low profile, bah voici des barrettes de RAM low profile qui sont plutôt connues, hein, c'est barrettes de RAM Corsair. Ensuite on passe au Kingston, donc on repasse sur des Kingston Fury du 16 Go, encore une fois du CL16, ok. Mais attention, petit changement, c'est des Kingston Fury avec du RGB, vous avez bien tout compris. Je m'appelle Jean-Michel RGB, donc il fallait s'y attendre. Mais... Et du coup on prend des barrettes de RAM RGB, donc à 79 euros vous avez du 16 Go 3200 MHz, à du CS16 encore. Donc sont de très bonnes comment dire, sont de très bonnes barrettes de RAM. Donc si vous voulez en acheter, bon, vous pouvez sauter sur l'occasion. Et ensuite on a pour 104 euros du 2x16. Pour moi j'ai vu ça, j'ai fait En fait, j'ai vu ça, j'ai fait non, les gars, vous pouvez pas abandonner ça, ça me semble logique, les gars. Un petit peu de respect quand même pour ce genre de barrette de RAM magnifique. Bon, c'est du CL18 et donc ça va, c'est du 3600 MHz, du DDR4, donc en vrai ça va. Et c'est du 32 Go, donc pour ceux qui veulent faire de l'applicatif, utiliser des logiciels comme Premiere Pro, After Effects, Photoshop, ce sera très utile pour vous. On passe à la suite avec en barrette de RAM, donc cette fois-ci c'est du 3200 MHz, donc je vous conseille un peu moins. C'est juste que c'est exactement le même style de barrette de RAM que moi ce que j'ai en ce moment. Mais en soi je vous conseille un peu moins parce que c'est du 3200 MHz alors que là c'est du 3600 et que c'est un peu moins cher. Donc voilà. Et si vous avez ces versions et que vous voulez du coup prendre encore une fois ça, vous avez quand même un très bon prix.
Ensuite, on a c'est les mêmes barrettes de RAM, un peu plus chères, hein. Donc c'est la même chose. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est exactement la même chose, mais à 3600 MHz. Et donc voilà, si vous payez 4 euros plus cher, vous avez 3600 et je vous jure, ça refait la vie, hein, 3600. Ensuite, on passe aux cartes graphiques. Donc j'en ai trouvé que deux, hein, parce que je trouve qu'aujourd'hui, cartes graphiques, il n'y a pas beaucoup de bons plans. Je trouve que les nouvelles versions, les trucs 4070 Ti, désolé, 1000 balles pour du 12 Go de. Ouais, non, c'est bon, c'est un petit peu de respect. J'ai pas vu encore la tête de la 4070 Ti. Mais vu le nombre de gigas de VRAM, ça m'a pas l'air pas ouf. Ça m'a l'air pas ouf, mais à voir, à voir. Ça peut être une dinguerie. Et si en commentaire vous avez une réponse à mes questions, comme est-ce que la 4110 Ti vaut le coup, bah dites-le moi en commentaire, voilà, et peut-être que j'irai voir si vous me demandez. Ouais. Bon, du coup, là, je vous montre la RX 1600. Qui est la carte graphique que je possède en ce moment. Alors pas la même version, hein, c'est pas une Sapphire que j'ai, moi c'est une XFX. Ça reste quand même une très très belle carte graphique. Une carte graphique au même niveau qu'une 3060. Donc voilà, si vous voulez avoir une carte graphique de bonne qualité, on peut prendre la RX 6600 avec 8 Go de VRAM. Ensuite, vous avez la RX 6650 XT. Vous voulez passer sur de la 2K. Évidemment, seulement si vous voulez passer sur de la 2K sans trop de soucis. Surtout si vous avez un écran 2K. Sinon, je vois pas trop l'intérêt de payer 100 euros de plus cher, pratiquement 100 euros plus cher pour une carte graphique qui te permet juste de jouer en 2K. Et si vous voulez jouer en 2K, par contre, cette carte graphique vous sera parfaite. En plus, qu'est-ce qu'elle est belle! Ensuite, on passe au PC portable. Oui, j'ai pas trouvé de PC tout monté, mais PC portable, ça oui. Donc pour 800 euros, vous avez oula. Non, vous avez un i5 11400, 8 Go de RAM et vous avez une RTX 3050 4 Go. Bon, c'est pas la folie non plus, hein, mais c'est plutôt pas mal et il faut payer la portabilité. C'est pour ça que ça coûte aussi cher, hein. Je suis d'accord avec vous, c'est plutôt cher. Côté PC fixe, t'aurais jamais ça à ce prix, hein, je vous le dis. Mais là, c'est du PC portable, donc on accepte. Donc là, c'est du 11400. Alors là, c'était aussi du 11400. Cette fois-ci, c'est du 16 Go de RAM, du 1 Tera ici, et toujours de la 3050. Ensuite, on passe à une autre version. Ryzen 5 4600H. Donc c'est le 4600H, c'est la version 5600, mais pour portable. Alors oui, vous allez me dire que vous trouvez aussi les 5600 sur des PC portables, mais personnellement je trouve que 4600 sont mieux faits pour les PC portables, mais vas-y par là. Sinon à part ça, il y a toujours la magnifique 3050 4 Go qui fait l'affaire. Et ça pour 929 euros. Alors on passe à la suite avec Top Achat. Et c'est la config du mois, hein. Je vous présente la config du mois personnellement, que Top Achat met en avant. Et du coup dans cette config que vous pourrez faire hors le site Top Achat, hein. Comme vous pouvez voir, il y a des trucs qui sont en rupture de stock et tout. On a le Intel Core i7 13700F, donc un processeur que je trouve plutôt bien. Et si vous arrivez à l'overclocker correctement, vous avez performance d'un KF, hein, ce qui vous permettra d'économiser un peu d'argent. Ensuite, on a le ASRock Z790 Pro R SDDR4. Donc, ce gars est très bon parce qu'il reste sur la DDR4. Après, je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, la DDR5 commence à devenir un peu pas mal, mais c'est pas encore trop ça, je trouve. Il faudrait que je regarde quand même. Il faudrait que je regarde où ça en est. Donc, ensuite, on a du 32 Go LPX noir. Donc on n'est pas sur du RGB, on peut passer sur du RGB, hein, comme je vous ai montré. On peut passer sur du RGB sans trop de problème pour un peu moins cher. Ensuite on a un Deepcool AK 620 blanc, donc un bon refroidissement. Si vous voulez un meilleur refroidissement, vous pouvez prendre du water cooling de ventilo et non pas un ventilo, sinon ça ne fait pas de sens en fait. Ensuite on a une RX 6750 XT à 519 euros. Là, je vais pas contredire. Et puis après, on a un Crucial P3 1 Tera à 85 euros. Ça non plus, je vais pas contredire. Donc, au total, la config serait environ vers les 1700-1800 euros. Donc, c'est une bonne config pour jouer à tous les jeux, pour stream tous les jeux, pour faire de l'applicatif de façon
très correct, hein. Voire pratiquement parfait au niveau applicatif. Je pense que à part After Effects, vous pouvez aller à 100% sur tous les logiciels. Sur After Effects, je vous dis, vous n'irez jamais à 100%, même avec le PC de vos rêves. C'est c'est possible, hein, mais le logiciel, qu'est-ce qui bouffe de la RAM? Ouah. Bon, ben, du coup, j'ai fini de faire le tour de tous les produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, petite vidéo bon plan, voilà. C'est pour ça qu'elle a été tournée le même jour que vous la voyez, hein, il faut que je speed. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Sur ce, on se retrouve d'ici une semaine pour une nouvelle vidéo. Allez, c'était Max Light, ciao.